Maman Zen et Happy. Bienvenue au podcast Les Cachotteries d'Émilie, où est-ce qu'on se révèle des savoirs qui sont transmis uniquement entre femmes, qu'on garde cachés entre nous autres. C'est ça le concept de l'émission. Et aujourd'hui, on aborde un thème qui est nul autre que de renouer avec notre sensualité. Ouf! Tout qu'un sujet! Et on va en parler avec notre experte invitée, que j'estime qui est la meilleure pour nous en parler, et c'est nul autre que... Moi-même, Marie-Gaëlle. Exact! Donc, Marie-Gaëlle Boudoir, plus sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Marie-Gaëlle Bergaud. Marie-Gaëlle Boudoir parce que ça parle vraiment de mon entreprise de photographie Boudoir. Dans le fond, j'ai réalisé à un moment donné que j'adorais la photographie, puis je me suis promenée à faire de la photographie dans à peu près n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire de la photographie Boudoir, puis j'ai réalisé que ça avait un impact sur la perception que les femmes avaient d'elles-mêmes. Fait que là, j'ai vraiment trouvé que c'était agréable, intéressant, stimulant. Puis je me suis vraiment lancée là-dedans depuis maintenant 8 ans. 8 ans quand même, fait que tu vas avoir 8 ans de bagages et d'expérience à nous raconter aujourd'hui. Mais là, moi, je vais aller dans le fin détail croustillant là, avec toi, Marie-Gaëlle, là, parce que je me dis, OK, tu as exploré la photographie, mais pourquoi spécifiquement, là, tu nous as glissé un petit indice, tu as vu que ça avait un impact bénéfique sur les perceptions qu'ont les femmes d'elles-mêmes, mais dans ton histoire, là, qu'est-ce qui t'a fait atterrir vers la photographie boudoir? La première fois que j'ai fait de la photographie boudoir, c'est Oui, ma sœur qui m'a appelée pour me dire j'aimerais ça offrir des photos coquines à mon conjoint pour notre mariage. Est-ce que OK. tu pourrais me photographier? Puis là, je l'ai regardée en disant non, non, clairement pas. J'ai pas ça, tu sais, puis je sentais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi, là, tu sais, du sexiness ou, tu sais, quoi que ce soit de ce genre-là. Puis ma sœur, ben, elle m'a dit, t'as pas le choix de toute façon parce que t'es la seule personne en qui j'ai vraiment, vraiment confiance pour faire ces photos-là. Fait que, arrête de te mettre la pression, on va faire ce qu'on peut, puis on verra ce que ça donne comme résultat. Fait que j'ai fait comme, bon, mais OK, tu sais, on va l'essayer. Fait qu'on a fait les photos, puis finalement, ma soeur était super satisfaite des photos, puis son conjoint aussi. Fait que ça a comme laissé une note dans ma tête qui était correcte. Puis là, quand on avance après de un an plus tard, j'ai eu mon fils, qui était mon deuxième enfant. Puis moi, à l'époque, je faisais de la photographie de maternité, de la photographie de famille, puis de la photographie de bébé. Puis moi, j'aurais beaucoup voulu avoir un troisième enfant, mais à cette époque-là, mon chum, il voulait rien savoir, il voulait pas un troisième enfant. 2, c'était assez. Fait que j'avais une espèce de deuil de bébé à faire, puis je trouvais ça super difficile de m'occuper des bébés, des gens qui venaient juste d'accoucher puis OK, d'avoir des OK. bébés, pour les placer pendant 3 heures, tu sais, pour qu'ils soient Ouais. beaux, puis endormis, puis dont millions. Puis tu sais, ça sent le bébé, puis c'est doux, puis fait que je trouvais ça très souffrant finalement, tu sais, de passer autant de temps avec les bébés des autres, puis de me dire que Oui, moi, oui. j'en aurais plus d'autres après, que ça serait terminé. Fait qu'il a fallu à un moment donné que je prenne une distance de ça, mais j'étais pas prête à prendre une distance de ma photographie. Puis tu sais, j'avais avant fait des spectacles de musique parce que mon chum est musicien, puis que quand je le suivais partout, pas d'enfant, j'allais le faire en photo, j'ai fait des mariages, j'ai fait, tu sais, beaucoup de choses, mais ça a tout le temps suivi là où j'étais rendue dans ma vie. Puis j'ai repensé à ma sœur qui m'avait demandé des photos pour son conjoint, puis je me suis dit: «Ah, tu sais, ça avait été quand même le fun, peut-être je pourrais explorer cette facette-là plus». Fait que j'ai envoyé un message sur Facebook en disant: «J'essaye quelque chose, si ça vous tente, je vous photographie gratuitement. Vous pourrez acheter vos photos après, selon celles que vous aimez». Puis il y a une femme que j'ai rencontrée pendant cette période-là de gratuité qui, quand elle est venue chercher ses photos, elle est venue avec son conjoint. Puis ce qu'elle Ah, m'a OK, dit, c'est: OK. «J'ai amené mon conjoint pour choisir mes photos parce que je le sais que je m'aimerai pas. Je serai pas capable d'en choisir moi-même. Fait qu'au moins s'il est là, il pourra choisir lesquelles lui a envie d'avoir, puis ça va clore la discussion», tu sais?
Puis ça m'avait vraiment comme chamboulée, là, de savoir qu'elle pourrait penser d'avance qu'elle aimerait aucune des photos. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'avais déjà observé, tu sais, dans mes amis ou dans des gens autour de moi qui avaient un regard sur elle qui était pas bienveillant, tu sais, qui était pas forcément positif, puis qui était très critique. Puis quand elle s'est assise devant ses photos, ben, elle est comme tombée ébahie de se dire que c'était elle. Puis là, elle était là, mais tu m'as pas retouché, t'es sûre? C'est vraiment moi? J'ai vraiment l'air de ça? Ben voyons donc, pour vrai? Mais je me suis jamais vue comme ça. Puis son chum à côté, il arrêtait juste pas de dire, je te le dis tous les jours. Oh, wow. Il était temps que tu le saches. Il était temps que tu réalises que quand je te le dis, c'est pas des blagues. Je suis content qu'enfin tu le vois. Tu peux enfin voir comment moi je te perçois. Puis là, moi, je suis assise à côté, là, puis je te niaise pas, Émilie, là. J'avais les yeux là, qui pissaient de même, puis j'étais comme OK, attends un peu, là. À travers ce que moi je vois, puis que je suis capable de mettre en scène, puis de mettre en place dans une photographie, je suis capable de permettre à la personne photographiée de se voir d'un point de vue différent du sien. Puis là, j'ai comme vraiment réalisé que ça pouvait avoir un grand impact sur les femmes en général. Puis là, je suis tombée en amour avec ça. Puis tu sais, honnêtement, ça fait maintenant 15 ans là, que je fais de la photographie. Ça fait 8 ans que je fais juste du boudoir. Fait que j'ai vraiment trouvé quelque chose motive, euh, qui me drive, c'est un terme en anglais, mais tu sais, qui m'amène à vouloir avancer puis à toujours le faire. Il n'y a jamais un moment où ce que je me dis, ah, aujourd'hui, il faut que j'aille photographier. Hmm, Jamais. oui, oui, oui. Je Hey, le ton sais. exemple qui est poignant, Marie-Gaëlle, là, tu sais, là, on le sent l'impact que ça peut avoir auprès des femmes qui vivent l'expérience avec toi d'une séance de photographie boudoir. Je le trouve saisissant, puis tu sais, on s'amuse un peu à aller creuser davantage l'impact positif que ça peut avoir chez les femmes. Tu sais, moi, je peux me permettre de mentionner ma propre expérience parce que j'ai eu la chance d'avoir une courte séance avec toi dans les pommiers. Tu sais, je venais d'accoucher, j'ai encore un joufflu, tu sais, j'avais encore le poids d'après l'accouchement. Puis dans cette transition-là, après l'accouchement, tu sais, le sexiness, là, comme tu as mentionné, là, il est des fois absent dans la récupération physique qu'on a de notre corps. Tu m'as aidé à réhabiter mon corps. Tu sais, en voyant les photos de moi dans le pommier où je me laissais aller, puis tu m'as si bien guidée. Moi, en tout cas, ça m'a permis de reconnecter un peu avec un corps que je trouvais si étranger depuis que j'avais accouché. Tu sais, moi, ça a eu cet impact-là personnellement. Puis je ne sais pas si dans tes témoignages que tu reçois de tes clientes, ce que tu entends comme impact que tu as pu avoir, je te laisse aller là-dessus. Ben, en fait, tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent, on vit dans le deuil de quelque chose qu'on a déjà été. Hum, Puis on OK. vit tu sais, oui, oui, c'est sûr qu'on se compare à ce qu'on voit à la télé, on se compare à ce qu'on voit autour de nous, on se compare, mais on se l'est fait répéter beaucoup dans la vie qu'il ne faut pas se comparer, puis que chacun est valide, puis que tout est correct. Mais là où est-ce que c'est souvent le pire, c'est quand les gens se comparent à elles-mêmes. Puis là, elles se comparent à ce qu'elles ont déjà été. Sauf que la plupart de mes clientes ont jamais été 100% satisfaites de comment elles étaient dans leur corps ou de qui elles étaient au moment où elles l'étaient. Fait que, tu sais, comme mettons, C'est toi, ce vrai. que tu donnes Oui. comme exemple de corps étranger, parce que c'est vrai qu'une grossesse, ça transforme un corps. Il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, qui reviennent plus facilement à leur taille d'avant, mais même quand on revient à la taille d'avant, on peut pas présumer que la personne se sent aussi bien dans son corps parce que de ce qui est visible habillé, ce n'est pas la même chose qui est visible déshabillé. Puis quand on est déshabillé, ben là, on regarde notre corps qui a peut-être des vergetures, a peut-être de la peau qui s'est étendue, puis que là, tu sais, elle fait plus une bavette, par exemple, ou la poitrine, tu sais, qui va perdre de son élasticité avec l'allaitement pour celle qui allaite. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça qui ne se voient pas forcément sur quelqu'un quand il est habillé, mais que
la personne est prise toute seule avec ça. Puis après, tu sais, quand tu rajoutes là-dessus toute la perception que tu as de toi-même puis que tu veux projeter, tu sais, au niveau de ton conjoint, ben ça change. Puis là, tu sais, tu te dis, hey, tu sais, quand on fait l'amour, mes seins se tiennent plus de la même façon, puis mon corps se comporte plus de la même façon, puis ma tête n'est pas à la même place parce que je pense à d'autres choses, parce que tu penses à tes enfants ou autre chose, ou toutes les tâches qu'il y a à faire. Tu sais, tout ça, ça change. Fait que quand on va dans la séance boudoir, c'est comme si on est capable de rentrer dans un moment où on se sent bien, on se sent élégante, sensuelle, sexy même par moments, puis on se sent désirable au niveau du ressenti sans avoir vraiment une claire vision de ce qu'on projette, mais c'est comme quelque chose qui renaît. Tu sais, le ressenti renaît pendant la séance, puis après, quand on regarde les photos, bien là, on le constate, puis on se dit, hey, tu sais, finalement, je le fais, ça, OK. Puis là, on vient comme le ramener, puis on vient construire comme une confiance à travers ça, tu sais. Sauf que le deuil du corps d'avant, c'est tough. Parce que, imagine, aparté anecdote. J'ai une de mes clientes un jour qui m'a dit, j'aimerais ça perdre 10 livres avant notre séance photo. Oh! Hey, Fait que, elle se mettait de la pression. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, 10 livres, tu te dis, bon, OK, parfait. Combien de temps tu te donnes? Elle dit, bon, ben, je me donne 6 mois. Je dis, j'ai pas de problème. Fait que là, prends rendez-vous, 6 mois. Puis là, à un moment donné, dans une de nos discussions, je demande, je dis, mais pourquoi tu veux perdre 10 livres, tu sais? Elle dit, ben, quand je regarde des photos de moi quand j'avais 10 livres en moins, c'était vraiment plus beau que ce que je vois maintenant. Puis là, j'ai demandé, je dis, mais quand tu avais 10 livres en moins, là, au moment où tu étais sur cette photo-là, toi, tu te sentais comment face à toi-même? Puis elle était Ouais. comme, ah, j'aurais aimé perdre 10 livres. Fait que, tu sais, tu te dis, C'est intéressant. tu es en train de mettre tout ton objectif de qu'est-ce que tu devrais devenir sur quelque chose que tu n'étais pas satisfaite d'être au moment où tu l'étais, mais qu'à posteriori, tu te rends compte que c'était mieux. Ça marche. Exact. Tu peux pas faire ça. Tu es obligé de constater que tu es comme tu es aujourd'hui et que tu mérites tout l'amour de toi-même à ce moment-ci. Puis après ça, le corps, il peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais ton amour-propre ne doit pas changer de ça. Tu sais. Puis ta perception de toi ne doit pas changer par rapport à ça. Euh, Pas tu dois à tout prix te trouver belle, même si tu te dis, hey, tu sais, ça fait 6 mois que je ne prends pas soin de moi du tout, puis que tu le sais consciemment que ce n'est pas dans tes valeurs de ne pas prendre soin de toi, puis que fait que là, tu rétablis les choses parce que tu t'aimes assez pour rétablir les choses. Mais ça ne veut pas dire que tu perds toute ta valeur. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a une belle nuance ici avec, dans le fond, s'accorder de l'amour, prendre soin de son corps, mais aussi de la dimension que tu nous amènes à accepter l'évolution de notre corps à travers les phases de la vie. Puis ça m'allume un petit peu. Tu sais, je me dis forcément, est-ce que toi, tu as eu une diversité en clientèle au niveau de l'âge? Est-ce que tu as eu des madames âgées qui sont venues dans tes séances de boudoir? Oui, j'ai eu Oui. ma cliente la plus âgée que j'ai photographiée, elle avait 69 ans. OK, OK. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment cool. C'était très cool à photographier. Puis, tu sais, c'est l'éducation de cette génération-là versus l'éducation de notre génération, Oui, oui. c'est différent. Puis l'éducation de cette génération-là par rapport à se montrer en public ou par rapport à se faire photographier dans des situations plus sensuelles, ça aussi, c'est différent. Fait que ça a été une expérience qui a été super le fun à travailler, puis on est quand même allé chercher beaucoup de sensualité, beaucoup d'élégance, puis moi, ça m'a fait faire la paix beaucoup avec le fait de vieillir parce que la sexualité puis la sensualité, ça évolue avec le temps. C'est pas vrai qu'à 20 ans, tu as la même sexualité qu'à 40, puis qu'à 40, tu as la même qu'à 60, et ainsi de suite. Mais c'est pas parce que c'est pas la même qu'elle est pas pleinement appréciée, puis qu'elle est pas belle, puis qu'elle est pas harmonieuse. Fait que moi, ça m'a permis de me dire, ah, OK. Fait que
je peux vieillir en paix, puis continuer à me sentir bien dans mon corps, puis continuer à me sentir belle, puis continuer à avoir foi que ça va rester vivant, tu sais, que ça va pas juste s'éteindre à un moment donné puis disparaître, tu sais. Je trouve ça tellement beau parce que je découvre en t'écoutant que autant tu apportes aux femmes, à tes clientes, que toi aussi, tu t'enrichis de ces expériences-là. Est-ce que le fait de développer cet art-là de la photographie boudoir t'a permis, toi, à travers ça, de réveiller ton sexiness, là, le terme que tu as employé tantôt? Clairement, tu sais, puis ce que je disais tantôt, là, quand ma sœur m'a demandé de la photographier, là, Oui, oui, oui. j'ai- moi, j'étais entre mon premier et mon deuxième enfant, là. Fait que clairement, j'étais justement dans ce que beaucoup de mes clientes vivent, qui est la transformation du corps, puis aussi, tu sais, la transformation du désir et de la libido, là, tu sais, par rapport aux heures de sommeil qui te Oui. manquent, par Oh, rapport au oui. fait que ton corps t'a pas appartenu pendant 9 mois, puis qui t'appartient pas forcément plus, parce que moi, j'ai allaité, fait que c'est sûr que ça aussi, ça fait une différence. Mais, tu sais, je veux dire, ma poitrine, elle servait plus à recevoir des caresses, là, tu sais, ma poitrine, elle servait à nourrir. Fait que tout ce changement-là fait que moi, j'ai vécu une espèce de déconnexion avec mon corps, puis mes désirs, puis ma libido, tu sais. Fait que à ce moment-là, j'en avais pas, là, du sexiness ou, tu sais, d'incarner dans mon corps ma féminité, ma sensualité, j'étais zéro là, tu sais. C'était pas disponible dans ma tête. Puis à Ah, force, excuse-moi juste t'interrompre. Tu me parles énormément et je pense que tu vas parler à beaucoup d'auditrices. Poursuis, on est captivés dans ce que tu nous dis présentement, Marie-Gaëlle. Comment qu'on peut passer de ça à réveiller notre sexiness? C'est là que je veux t'entendre. ben, c'est à force, tu sais, d'avoir des clientes, à force de les photographier, puis de les voir se voir autrement, puis d'entendre leurs commentaires face à elles-mêmes, tu sais, tu réalises quand tu écoutes l'autre parler que, ah ouais, moi aussi, j'ai ça aussi comme dialogue interne, mais ça me dérange que toi, tu dises ça à voix haute, tu sais. Ça me dérange parce que c'est pas la perception que j'ai de toi, mais toi, tu as cette perception-là de toi, puis moi, j'ai cette perception-là de moi. Pourquoi ça me dérange que toi, tu dises ça, mais que je me permets de moi dire ça Oui, ou c'est de moi ça. me sentir comme ça? Fait que là, tranquillement, ça s'est installé. Puis j'ai deux amis que j'ai photographiés dans mes débuts quand même, là. Puis c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé puis que j'ai côtoyé au quotidien. Puis là, je leur racontais, tu sais, ah, c'est le fun, j'ai rencontré une nouvelle cliente, puis là, on a travaillé telle chose, puis on a fait telle chose, puis c'était vraiment cool, puis tu sais, blablabla. Puis là, j'y ai apporté telle réflexion, puis tu sais, sans nommer les gens, mais tu sais, de raconter qu'est-ce que ça m'a apporté. Puis à un moment donné, les deux, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit, tu sais, c'est terrible de voir comment toi, tu parles de toi versus ce que tu accepterais jamais d'entendre de tes clientes, tu sais. Puis ça m'avait vraiment frappée, puis les filles, elles me l'avaient dit. Elle dit, tu sais, elle dit, ça va faire son temps, mais tu pourras pas faire toute ta carrière en ayant une piètre image de toi, puis à promouvoir la bonne image de soi. Tu sais, il va falloir que l'expression walk the walk, talk the Oui, talk, là, tu sais, oui, je oui, sais oui. plus dans quel ordre aller cette expression, mais tu sais, qui veut dire que les bottines doivent suivre les babines, finalement, là, tu sais, en français. Euh, Ça m'avait vraiment marqué, puis j'avais réalisé que c'est vrai, tu sais, puis que pour moi aussi, c'était important de le faire. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'avoir un langage destructeur face à moi. Fait que, tu Mm. sais, il y a des matins où on se lève puis qu'on se trouve un petit peu plus fatigué, où on se trouve moins en forme, on se regarde puis on est comme, hi, c'est pas un bon matin. Ben, tu sais, au lieu de dire, bon, je fais encore dur, c'est dire, oh, OK, ce matin, je vais peut-être avoir besoin de me faire plaisir. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? OK, ça me ferait plaisir de m'attacher les cheveux, ça me ferait plaisir de peut-être mettre du mascara, peut-être une paire de boucles d'oreilles, tu sais, puis d'essayer d'aller chercher des petites choses qui nous ramènent du côté positif, mais pas du côté positif, genre je vais aller chercher 12 000 compliments en marchant parce que j'ai choisi ça. Plutôt, comment je me sens mieux
à quel moment je me sens le mieux dans mon corps quand je suis habillée comme ça ou comme ça, tu sais. Puis des fois, c'est dans du confort, puis des fois, c'est dans de l'élégance et du plus raffiné. Ça dépend des jours. Mais de s'écouter puis d'aller chercher des choses qui vont t'amener du bon côté de la réflexion. Parce que c'est sûr que si tu passes ton temps à toujours remarquer juste ce qui est négatif, ton cerveau va d'emblée te le montrer en se disant « Ah, ça semble être ce qui est important pour elle. » Mettons l'emphase là-dessus, de toute son attention à chaque fois. Fait que, tu sais, on s'aide pas, là. Que j'observe de ton témoignage, parce que c'est difficile pour, comme tu as mis le tableau parfait là, tantôt, là, une maman qui vient d'accoucher, qui est déconnectée de son corps, tout ce qui va avec l'allaitement et de renouer progressivement avec la sensualité. C'est comme c'est un cheminement progressif. La cohérence, justement, du discours qu'on a envers nos amis ou toi, tes clientes, pour qu'elles s'aiment, qu'elles s'apprécient, puis que nous, si on n'a pas cette cohérence-là avec le dialogue interne qu'on se fait à nous-mêmes, ça aussi, je trouve ça très important, puis je le retiens dans ton témoignage, mais ultimement, l'amour de soi, tu sais, de s'offrir une séance de boudoir, là, à quelque part, c'est un acte d'amour de soi. Ou les petits gestes que tu parlais, là, de bien se sentir dans du mou, se mettre élégante, ou de se faire plaisir. C'est des gestes, finalement, d'amour de soi. Même qu'à la limite, de renouer avec sa sensualité, c'est pas nécessairement pour notre partenaire, c'est pour nous-mêmes. Ouais. Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a tout plein il y a un grand spectre là, dans la sensualité, là, tu sais, je veux dire, ça peut être aimer le contact d'un tissu sur notre peau, ça peut Mmh. être aimer la chaleur de l'eau quand on va dans la douche, ça peut être aimer le massage si on va se faire laver les cheveux au salon de coiffure avant de se les faire couper. Tu sais, il y a plein de petites choses qui fait qu'on les fait en automatisme, mais quand on prend conscience, tu sais, j'avais une amie qui disait quand je mets de la crème sur mon corps, je le fais en pleine conscience. Je prends le temps, même si ça me prend 5 minutes, c'est le 5 minutes de ma journée qui m'appartient, ou est-ce que après ma douche, je prends le temps de mettre ma crème hydratante sur mon corps et de sentir chacun des contacts de ma main avec ma peau. Puis je trouvais ça fabuleux comme exercice à faire. C'est pas, moi, je mets pas de crème. Je suis vraiment, tu me vois, là, j'ai zéro maquillage, zéro crème hydratante, tu sais, ces affaires-là, ça fait pas partie de ma vie, mais je trouvais que pour les gens pour qui ça fait partie de leur vie, ben c'est extraordinaire. Tu sais, moi, je suis une preneuse de bain. Depuis Ah. mes maternités, je suis une preneuse de bain. Avant, non, mais maintenant, oui. Rentrer dans de l'eau chaude, là, puis sentir que ma peau, elle pétille parce que c'est chaud, c'est la plus belle sensation du monde pour moi, là. Puis même dans la douche. Fait que, tu sais, je le prends à ce moment-là, le temps de me reconnecter à mon corps puis de me ramener à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, ça m'aide. Mais honnêtement, la chose, je pense, qui m'a le plus aidé à reconnecter avec moi au-delà, tu sais, de la photographie que je fais parce que ça a vraiment comme un très, très gros impact dans ma vie, là, de voir ce que ça a comme impact dans la vie des autres. Mais c'est de décider que dans ma vie, j'ai ma vie, moi, Marie-Gaëlle, je suis qui, j'aime quoi. Ma vie, Marie-Gaëlle, la maman, je m'occupe de mes enfants. OK. Et il y a aussi Marie-Gaëlle, l'épouse. Puis quand il y a Marie-Gaëlle, l'épouse, ben ça, il ne faut pas que ça meure. Autant qu'il ne faut pas que Marie-Gaëlle tout seul, ça meure, il ne faut pas que Marie-Gaëlle, l'épouse, ça meure. Puis quand on devient maman, la plus grosse difficulté, c'est que ce rôle-là ne prenne pas 100% de notre espace. Puis tu sais, il y a plein de mamans qui adorent être maman, que c'est le centre de leur univers, puis que être maman à la maison, c'est ce qui les rendrait le plus heureuses, passer le plus de temps avec leurs enfants pour les voir grandir, les voir s'épanouir, rater aucun moment significatif de leur vie. Puis ça, là, je le comprends totalement. Mais il y a quand même cette maman-là avait, avant ses enfants, un conjoint ou
tu sais, une conjointe, puis avait ses propres activités, puis les choses qu'elle aimait. Puis il ne faut pas les perdre. C'est des parties vraiment importantes de nous-mêmes. Puis moi, j'ai réalisé qu'en reconnectant avec ces parties-là, ben ça me permettait d'être plus équilibrée, puis d'être plus épanouie dans mon corps, puis dans mes ressentis, tu sais, parce que si j'ai 0 contact avec mon conjoint, là, au bout de 3 semaines, 1 mois, ça me manque plus. Ça me manque plus parce que j'ai pris une nouvelle habitude. C'est tellement vrai. On perd l'appétit. Tu sais, on dit la bonne chair, autrefois, c'était associé à la sexualité. C'est comme quand on mange, hein, quand on arrête de manger des bons plats, on n'en ressent plus le besoin. Mais c'est la même chose avec la sensualité ou le sexe. Mais justement, tu nous as amené quelque chose d'important dans ce que tu viens de nous dire. La sensualité, ça a un spectrum large et c'est pas nécessairement associé à l'acte sexuel, la sensualité. Là, tu sais, ça peut être au niveau des sensations corporelles. D'ailleurs, quand moi, j'ai apprécié dans la séance que j'ai eue avec toi, tu me disais, fais juste toucher à tes cheveux, Émilie, tu sais, t'amuser à sentir le vent sur ton visage, puis t'amener ça tout doucement parce que j'étais là à ce moment-là, je pouvais pas aller plus loin. T'as respecté mon rythme dans tout ça. Il y a beaucoup de dimensions qu'on peut creuser dans ce que tu viens de nous dire, Marie-Gaëlle. Puis ça, je pense pas me tromper en disant que ça me parle et ça va parler aussi beaucoup aux auditrices. L'idée que quand on est que canté dans notre rôle de maman, tu sais, ça peut être correct dans certaines phases de notre vie qu'on mette plus le focus sur notre chapeau, qu'on embrasse plus le chapeau et le rôle de maman, mais en même temps, il y a une partie de nous-mêmes qui existe encore et qui aurait tout intérêt aussi à faire partie de notre identité, notamment la femme derrière la mère, comme tu as évoqué. Ouais, puis Oui, vas-y. tu me dis ça, puis j'ai comme... Il viendrait jamais à notre idée de devenir seulement la meilleure amie de notre meilleure amie. Là, je suis pas Ça, sûre de... tu sais, Oui. mettons là que ma meilleure amie s'appelle Isabelle. Jamais dans ma vie, je vais devenir seulement la meilleure amie d'Isabelle, puis que 100% de mon temps va être avec Isabelle, même si toutes les activités qu'on fait ensemble, je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, je lui mettrais pas ce poids-là sur les épaules d'être la seule personne avec qui je suis bien quand je suis avec, puis que je me sens épanouie, puis que je me sens valorisée. Mais quand on tombe dans notre rôle de maman, puis qu'on devient seulement la maman, puis que 100% de notre univers tourne autour de notre enfant, c'est comme si on lui met la charge sur les épaules à cet enfant-là de remplir ce qu'on a besoin pour se sentir épanoui et valorisé dans notre vie. Mais on ferait jamais ça avec personne d'autre que nos enfants. C'est pas une responsabilité qui leur appartienne. Notre bonheur, notre épanouissement, puis notre désir d'être reconnu dans ce qu'on fait, c'est plein de sphères de notre vie. On a besoin d'être reconnu dans plein de petites choses. Quand on devient maman, il ne faut pas que ça devienne le seul et unique point de valorisation. Parce que c'est là qu'on s'oublie complètement, puis qu'on disparaît, puis qu'on déconnecte de notre corps. Combien de mamans j'ai croisées, moi, qui avaient de la difficulté à prendre leur douche tous les jours parce qu'ils ne s'arrêtent pas, puis combien d'entre elles, tu sais, dorment pas, mangent froid ou mangent pas parce que, oups, il y a eu un caca qui a débordé d'une couche ici, fait que là, finalement, tu sais, après, c'était l'heure du repos, mais là, pendant la sieste, on fait du lavage, puis on fait du ménage, puis... Mais ça peut pas fonctionner. Tu peux pas 100% t'oublier au profit de quelqu'un d'autre. Tu peux le faire, là. Je veux dire, grande même, c'est normal, là. Quand on accouche, il y a des hormones dans notre corps qui fait en sorte que c'est ça qu'on a le goût de faire, parce que sinon, on se rendrait compte que la charge de travail est tellement grande qu'on aurait envie de mettre notre enfant dans le garde-robe et de dire « Je vais prendre une petite pause. » La nature fait en sorte que ça ne nous arrive pas.
mais il faut quand même en être conscient puis en être vigilant pour que, après un certain temps, quand les hormones se calment puis que notre enfant devient un petit peu moins dépendant, mais qu'on soit capable de se retrouver puis de se remettre au centre de notre vie. On a envie de montrer aussi à nos enfants. Tu sais, moi, C'est là, vrai. mes enfants, j'ai envie de leur montrer que j'aime ma vie, puis qu'ils font partie de ma vie et que je les aime et que j'ai hâte qu'ils deviennent des grands, autonomes, capables de vivre leur vie, heureux dans leur vie. Je veux pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont toute ma vie puis que s'ils grandissent, j'ai plus rien. C'est très, très percutant ce que tu es en train de dire là. Puis ultimement, on veut pas que nos enfants deviennent aussi codépendants de leur enfant, qui misent uniquement leur bonheur là-dessus. Tu sais, au contraire, on souhaite que dans différents aspects, ils soient allumés dans la vie, dans différentes sphères. Puis je trouve que la sensualité, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est une bonne porte pour renouer avec la femme derrière la mère, tu sais. C'est même une excellente porte qui fait peur. Puis d'ailleurs, quand je dis qui fait peur en riant, là, j'aurais aimé ça t'entendre sur comment tu réussis à mettre à l'aise une femme qui est avec toi, qui s'offre une séance de photographie boudoir, tu sais, parce que ça va peut-être nous aider à se mettre nous-mêmes à l'aise de se faire des petites photos qu'on veut envoyer à notre partenaire par la suite. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est quoi tes astuces pour permettre à la femme de se détendre puis de se mettre à l'aise dans la séance avec toi? Ben, quand c'est vraiment au niveau d'une séance avec moi, la préparation avant aide parce que, tu OK. sais, j'envoie un guide de lingerie, j'envoie un Ah! guide de préparation. Fait que, tu sais, c'est vraiment 2 guides où est-ce que ça te donne l'information de si tu as le goût d'être habillé avec des jeans puis un veston pour ta séance boudoir, ben tu peux. Tu pas obligé d'être en petite lingerie tout nu, tu sais. Fait que le guide de lingerie te donne vraiment toutes les possibilités au niveau des vêtements, qu'est-ce que tu peux aller Mmh. chercher, les accessoires et tout ça. La guide de préparation, c'est plus comme un petit rappel de si tu as le goût de mettre ta paire de bottes, mais que ta paire de bottes, tu la mets dehors puis qu'elle a du calcaire dessus, peut-être tu veux la laver avant de faire la séance photo avec elle d'un pied parce que ça ne marchera pas. Ou les étiquettes sur tes sous-vêtements, tu sais, une étiquette rose fuchsia à travers une dentelle noire, ça transparaît, puis ça prend toute la place, tu sais. Fait que ça, le guide de préparation, c'est plus, c'est quoi les étapes? Tu sais, je veux pas que tu aies une charge mentale de dire, bon, alors je vais avoir ma séance photo, qu'est-ce que je dois préparer en plus de toute ma vie que je dois toujours préparer, tu sais. Fait que c'est OK. déjà tout prévu. Après, quand tu arrives pour la séance, ben là, on prend le temps de regarder ensemble ce que tu as apporté, puis on choisit le kit dans lequel tu es le plus confortable. Tu sais, on commence pas avec le kit où est-ce que tu n'es pas trop sûr si tu vas avoir le goût de tirer dessus, tu sais, pour te cacher un peu, là. On prend celui que tu es confortable, puis on commence à faire des photos. Puis moi, je dis des niaiseries sans arrêt. Je dis toujours des niaiseries, je dis des blagues, tu sais, je m'intéresse à la personne, je fais des plaisanteries avec ce qu'on se raconte quand c'est opportun. Fait que le fait de rire, ça détend. Puis aussi, tu sais, on cherche pas à faire des faces. Tu sais, je veux dire, si toi, dans la vie, tu es quelqu'un de souriant, tu peux être souriant dans tes photos boudoir parce que c'est là où est-ce que tu vas aller te retrouver, toi, dans ton identité puis dans ta personnalité. Fait qu'on met aucune pression de quelle face tu es supposé d'avoir. Des fois, on est dans des postures qui sont tellement inconfortables qu'on peut pas rire. Genre, c'est comme, c'est- pourquoi je suis dans cette posture-là? Puis là, finalement, je prends la photo puis je suis comme, mais check, c'est parce que c'est ça que ça donne. Puis là, t'es comme, ah! OK, ben bon, ben, je vais la reprendre la posture étrange, tu sais, puis finalement, ça amène beaucoup de, de, de situations cocasses ou, tu sais, comiques. Puis au fil de la séance, ben, je prends des photos, puis quand je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît sur mon appareil photo, je le présente à ma cliente. Fait que, tu sais, quand je prends des photos puis que je vois, tu sais, le regard un peu effrayé de genre, OK, je peux pas croire que je suis en photo. Tu sais, à un moment donné, il finit par s'estomper. Fait que quand je vois les débuts de OK, je relaxe puis je commence à me sentir mieux, là, je monte la photo. Puis C'est là, intéressant.
Ah oui. Fait que là, c'est la co-construction, puis la personne Exact. est satisfaite de ce qu'elle voit, ça l'encourage. Wow, OK, c'est une bonne. Et tu sais, je veux dire, nous, on a vécu là, une mini-séance de 15 minutes dans des pommiers en fleurs, là. Mais une séance photo, moi, je prévois toujours 3 heures dans mon horaire parce que je veux qu'on prenne le temps d'être bien. Puis à un moment donné, les gens finissent par oublier en quelque sorte que j'ai un appareil photo dans les mains, puis on Mm. jase, puis on se place, puis je prends des photos, puis après ça, tu sais, je les montre, puis au fur et à mesure, ben là, c'est comme, ah, j'ai l'air de ça, OK, attends une minute, puis là, on le ressent plus parce qu'on y croit plus, puis là, parce qu'on y croit plus, puis qu'on le ressent plus, ben ça transparaît encore plus, fait que là, je pogne une nouvelle étape, puis là, je le montre, puis là, ils sont comme, je croyais pas ça possible. Bon, mais c'est correct, fait qu'on poursuit, puis on se rend jusqu'à ce qu'on ait terminé. Des fois, ça prend 2 heures, des fois, ça prend 3 heures au complet. Ça dépend de où on part, combien de kits on avait décidé de mettre. C'est où qu'on photographie. Quand on photographie dans une chambre d'hôtel, tu sais, à un moment donné, on a fait le tour de la chambre, fait qu'on a fait le tour de la chambre. Mais quand on photographie dans la maison de ma cliente, par exemple, ben, je veux dire, une maison peut avoir tellement de pièces que tu peux décider d'aller faire des photos dans n'importe quelle pièce de ta maison, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Après ça peut allumer le couple aussi sur ce qui peut être fait dans Exact, différents. exact. Mais c'est le même principe. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça aller chez mes clientes. C'est que ça redonne un caractère coquin à certains Mm. endroits de ta maison que tu irais plus, là, tu sais, parce que tu as des enfants, puis parce que, tu sais, mais là, tu dis, On oh, manque ben, ça, c'était d'imagination, hein? Au fil du couple, là, on dirait qu'il y a un manque de fantaisie, puis ça peut aider justement à créer de la fantaisie un petit peu. ben oui, puis ça prend de l'énergie pour être créatif, hein. Fait que, tu sais, le quotidien, là, d'une maman à la maison, euh, c'est Oui. assez lourd. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup des mamans parce que toute ta communauté, ce sont des mamans, mais je connais beaucoup de femmes qui ne sont pas mamans, mais qui sont, souvent, elles se sont orientées plus dans leur carrière, puisque finalement, elles ne se sont pas orientées au niveau de la famille par choix ou par dépit. Mais les femmes de carrière, là, ils ont une charge mentale tout aussi importante, puis un désir de performer, puis de faire leur place, tu sais. Fait que, je veux dire, l'espace mental qu'utilise notre quotidien, ben, il laisse pas de la place pour la fantaisie puis la créativité, tu sais. Fait que quand on fait ce genre d'expérience-là, qui est l'expérience boudoir, ben, ça vient ramener de la fantaisie puis ramener de la créativité dans notre esprit, puis ça rallume des switches qui se sont graduellement éteints, tu sais. C'est vrai. Puis la charge mentale, je trouve ça bien que tu le mentionnes. C'est quand on est dans la séance boudoir, il n'y a plus la charge mentale qui nous habite. Tu sais, ça nous permet ce moment de pause aussi qui est intéressant. J'ai eu des petits flashbacks. Je me rappelais même plus que j'avais fait ça, imagine-toi. Parce que j'aime comment tu installes la confiance avec ta cliente en prenant le temps, tu sais, en prenant le 3 heures et tout. Puis il y a une bonne fois qu'une de mes amies qui avait un regard très négatif sur son corps, etc. Puis moi aussi, à l'époque, on avait toutes les deux accouché. C'était mon deuxième. On s'est offerte, moi puis elle, une séance boudoir improvisée. On a fait des niaiseries, là, on a ri tout le long, puis ça l'a abouti à imprimer ça en calendrier Jean Coutu, là, un calendrier sexy. Puis au début, on n'était pas sûrs si on voulait l'offrir à nos chums respectifs, tu sais. Puis imagine-toi, le petit gars à l'époque, tu sais, ça imprimait les... le petit gars au Jean Coutu qui voit ça. Mais tu sais, c'est le plus drôle, c'est quand c'est le même petit gars qui te le donne quand tu viens le chercher, tu sais, qui est comme, De là, c'est... l'importance de faire affaire à Marie-Gaëlle, les amis. Parce Mais, tu sais, qu'on ça avait un tellement point. ri, là. Puis j'entends que toi, tu ris avec tes Oui. clientes. Tu sais, c'est exutoire aussi. On se fait du fun à travers ça. Puis je sens que tu veux rajouter quelque chose. Mais je voulais dire, tu sais, la séance boudoir, là, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux puis qui est vraiment une belle expérience à vivre parce que
d'abord, tu es en train de le vivre plutôt que d'être en train de t'analyser en train d'essayer de le vivre. Tu sais, si je me regarde dans le miroir puis j'essaie d'avoir de l'air sexy dans mon miroir de même, je suis comme en train de regarder si j'ai vraiment de l'air sexy, puis je me rends compte que j'ai vraiment pas de l'air sexy, mais je suis zéro dans l'être. Je suis dans le faire. Quand on est dans la séance photo, on est dans l'être. On relâche. Fait que, tu sais, je veux dire que ça soit avec un professionnel ou une professionnelle comme moi ou que ça soit avec une amie comme ce que tu dis, là, l'idée, là, c'est de setter une ambiance dans laquelle tu es bien puis que tu es à l'aise, que tu te sens pas complètement anxieux ou complètement stressé, dépassé par la vie. C'était un endroit où est-ce que tu es bien, tu sais, est-ce que tu vas mettre des chandelles, est-ce que tu vas mettre une odeur, il y a des gens qui mettent, tu sais, un diffuseur pour se sentir plus détendu. Fait que de créer un moment, puis une ambiance, puis après ça, que ça soit toi-même avec ton cellulaire, tu sais, qui te fait des pauses avec un délai ou quelque chose, ben essaye de reconnecter, tu sais, si tu appuies sur ton cellulaire pour qu'il prenne le délai, ben, quand tu te remets dans ta pause, après, tu essaies d'être conscient de justement ce qu'on disait, tu sais, qu'est-ce que ça me fait quand ma main touche? Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, je suis pas loin, là, tu sais, c'est pas ça. L'intention, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que ça me fait? Puis des fois, de fermer les yeux, puis d'être juste connecté à soi-même, ben ça permet de se sentir plus facilement mieux. Puis tu sais, les photos, là, si tu décides, toi, chez toi, de te prendre en photo pour justement essayer de développer une image positive de toi-même, par toi-même, c'est merveilleux, tu sais, c'est un super beau projet, puis c'est un travail qui est hyper valorisant quand c'est bien fait, tu sais, mais ça prend des fois un peu de temps juste pour trouver, tu sais, dans quel angle les choses sont mieux mises en valeur et tout ça, mais tu sais, le regard, c'est généralement ce qui dit le plus sur notre personnalité puis sur comment on se sent. Si on est gêné puis qu'on se sent un peu mal, ben l'idéal, c'est de fermer les yeux quand tu prends des selfies, des portraits de toi. Fait que tu enlèves cette preuve-là que tu étais gêné ou que tu étais pas bien. Puis là, tu peux juste te fier à comment ton corps était placé et tout ça. Puis tu peux faire ça tout seul, en selfie, ou tu peux faire ça avec ta meilleure amie si tu as une meilleure amie avec qui tu es à l'aise de faire ça. Puis c'est juste comme une expérience qui te sort de ta zone puis qui te permet de reconnecter un peu avec toi, tu sais. Mais tu peux aller te faire masser si tu veux. Tu sais, ça peut te connecter avec toi. Ça te donne un temps pour toi, puis ça te permet, tu sais, de reprendre confiance, tu sais, reprendre contact avec ton corps qu'on a comme laissé partir. Nous, à un moment donné, avec mon chum, on a acheté, là, tu sais, j'ai vu passer ça 1000 fois sur Instagram, là, le livre de fantaisie, là, tu sais, il en existe deux. Il y en a un qui c'est plus au niveau de la vie sexuelle et privée d'un couple, puis il y en a un autre, c'est des activités que tu peux faire en couple. Fait que Je connais pas ces livres-là. Si tu es capable de me trouver les liens, je mettrai ça en publicité dans l'épisode de podcast. Je veux les lire, ces livres-là, moi aussi. Les liens, je ne sais pas si je les ai, mais je pourrais t'envoyer une photo, tu sais, de la compagnie. Tu pourras aller voir, toi, de ton côté. Mais nous, celui qu'on a, là, c'est des activités. Ce que ça nous dit, c'est, as-tu besoin d'une gardienne? Tu as besoin de combien d'heures? Est-ce que ça comporte de la nourriture ou pas? Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que tu as besoin de ta voiture? Puis après ça, quand tu décides que tu as toute cette possibilité, que ça te convient tout, ben tu scratches, tu grattes, puis là, tu apprends c'est quoi ton activité à faire. Puis là, tu es comme, OK, bon, ben on s'en va faire ça. Puis à un moment donné, une des activités que nous, on a grattées, ben, c'était d'aller souper en amoureux, mais de prendre l'entrée dans un restaurant, le plat principal dans un autre, puis le dessert dans un autre. Puis on s'est aperçu que quand on est rentré dans le premier restaurant, tu sais, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on sort et qu'on fait garder les enfants, le premier 15 minutes, on parle de nos enfants. C'est comme plus fort que nous. On est comme, hey, là, tu sais, puis telle affaire, puis l'école, puis l'autre école, puis la garderie, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis ils m'ont tellement fait rire. Ah, puis t'as-tu vu cette photo-là dans notre cellulaire? Puis on dirait qu'on n'est pas capable de décrocher. Puis au bout d'un certain temps, on est capable de décrocher. Puis là, on a fait le tour de la question, puis on parle de nous. Mais là, quand on changeait de restaurant, c'est comme si on partait sur un nouveau sujet. Puis on était comme,
Je t'ai pas parlé de tel projet que j'avais envie de mettre de l'avant, puis ouais, non, tu m'en as pas parlé, hein, c'est cool, c'est trippant, puis là, tu jases, puis là, tu rechanges de restaurant, puis là, oups, hey, qu'est-ce que t'en penserais si on prenait du temps pour faire des... Fait que c'était vraiment le fun de changer d'ambiance, puis de garder la connexion entre nous qu'on avait établie comme au premier, tu sais, fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Le livre, théoriquement, c'est 1 an, je pense, mais nous autres, ça fait comme 2 ans qu'on l'a acheté, puis on en scratch de temps en temps, puis on n'a pas forcément toujours le temps, mais il est là, puis ça change de ce qu'on ferait normalement. Fait que c'était Oui, vraiment trippant. mais tu sais, de sortir de sa zone de confort, que ce soit à travers une expérience de photo boudoir ou une sortie inhabituelle avec son couple, ou juste l'idée de vivre quelque chose d'inusité Ouais. nous permet toutes sortes de réappropriation de soi en tant que femme, autrement dit. Ouais, Mm. sortir de notre côté automatisé. Tu sais, on développe des automatismes là, dans notre routine, dans notre vie, puis on n'a pas Exact, le choix, puis c'est exact. une question de survie, là, tu sais. Un moment donné, tu veux pas te demander, après ma douche, je me brossais-tu les dents ou ben donc je me brossais les cheveux? Tu sais, tu le développes par automatisme, mais toute notre vie se découle un peu par automatisme. Fait que, tu sais, de faire un stop, puis de dire comment je peux faire pour être en pleine conscience de ce que je vis en ce moment, là, tout de suite. Ah, OK, oui, je pourrais faire ça. Ah, cool. Ah, c'est donc bien weird. Oui, OK, mais je vais essayer. Tu sais, c'est comique, là. Oui, exact. On se fait du fun. Il faut vivre ça avec légèreté. Tu sais, pas se mettre de la pression là-dedans. Là. Ça, c'est un ingrédient important, je pense. Puis j'aime ça que tu aies abordé un peu le couple aussi pour vivre de la fantaisie et renouer avec sa sensualité parce que je me suis posé la question, est-ce que tu fais des séances boudoir avec avec des couples? Oui, j'ai commencé, Oui, mais ça fait pas longtemps, tu sais. Fait que OK. mon fonctionnement, il est vraiment pour me faciliter la vie, puis pour que les choses s'installent dans ce que je connais et ce que je suis confortable. Fait que quand on m'approche pour une photo, pour une séance de couple, je commence toujours par une séance photo avec madame, puis au bout d'1 heure, tu sais, au bout de 45 minutes, 1 heure, des fois 1 heure et demie, ça dépend de, d'être à l'aise puis d'être bien, ben là, on rajoute monsieur. OK. OK. Si c'était un couple, mettons, homosexuel, 2 femmes, je ferais probablement le travail l'une et l'autre, là, tu sais, toute seule pour juste se ramener à soi-même, puis après ça, de se mettre ensemble. Je trouve ça intriguant parce que pourquoi consacrer avec la femme ou les femmes un temps individuel? Est-ce que c'est parce que, selon toi, intuitivement, il y a plus de blocage chez la femme? Non, je dirais pas qu'il y a plus de blocage, mais tu sais, notre intimité, c'est souvent précieux, c'est souvent quelque chose qu'on garde pour soi. Tu sais, on peut en parler, là, mais le vivre devant quelqu'un d'autre, tu sais, se dénuder devant quelqu'un d'autre, puis après vivre, tu sais, des moments où tu t'embrasses avec ton chum, puis que tu te colles, puis là, tu sais, ça vient comme rentrer dans ta vie privée d'une manière plus intense. Puis comme moi, je suis spécialisée avec les femmes depuis tellement longtemps, depuis 8 ans, ben j'ai une facilité à mettre les femmes à l'aise à travers Hmm. leur partie. Puis quand la femme, elle est à l'aise, elle est capable de dire au gars, hey, OK, t'es go. Mets ta main ici, embrasse-moi ici, tu sais, OK. Puis elle est déjà disponible à la séance photo. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses au niveau de la posture que je fais attention avec les femmes pour être sûre de les mettre en valeur. Parce qu'en photographie, c'est facile de faire des mauvaises photos. Fait qu'il faut faire attention à certaines règles techniques qui fait en sorte que dans les postures, dans la lumière, dans les angles, ça met en valeur ou ça ne met pas en valeur. Fait que, tu sais, quand je travaille avec la femme toute seule, ben, je suis capable de lui montrer, ah, ben, tu sais, ici, on va prendre plus telle posture, on va aller exagérer tel geste, on va aller faire telle chose. Puis après ça, quand on rajoute, le conjoint ou la conjointe par-dessus, bien là, on est capable de dire, bon, mais tu vois, tu sais, comment elle est placée là actuellement. Fait que si toi, tu viens t'imbriquer par-dessus, bien là, on vient aller créer un moment d'intimité, mais qui est
esthétique pour la photo. Fait qu'il y a déjà comme 50% des modèles qui sont placés, puis on peut rajouter l'autre. Je Fait que, comprends dans le fond, la logique à la fois technique et aussi pour que la femme vive bien l'expérience. Pourquoi tu mets plus le focus de par ton expérience aussi avec les femmes? Parce que moi, tout bonnement, je me suis demandé, mais pourquoi pas aussi consacrer le temps individuellement avec l'homme, le cas échéant, s'il y a un homme dans le couple? Euh, ben, quand l'homme veut avoir des photos de lui tout seul, je le fais, là. Mais je les fais après souvent. OK. Fait que, tu OK. sais, c'est comme, bon, ben maintenant qu'on l'a vécu avec le couple, là, OK, fait que comment tu pourrais te placer, tu sais, pour te mettre en état de séduction pour ta blonde, mettons. Tu sais, puis là, on part de là. Parce que tu as une clientèle des fois masculine pour tes photos boudoir? Ça m'est arrivé, je te dirais que je les trie vraiment sur le volet, par contre, pour des questions de sécurité, pour moi, en premier. Pour des questions que ça m'est arrivé quelques fois, malheureusement, d'avoir des hommes qui me disent: Ah, j'aimerais ça faire des photos euh, pour ma blonde, puis que là, ils se mettent à me spammer de photos de pornographie, tu sais, pour me dire c'est ça que OK. je voudrais faire, puis qu'après ça, ils me ghostent, tu sais. Fait que je suis très. Je suis pas réticente à faire des photos d'hommes, mais il faut que ça soit dans un contexte où je me sens respectée dans mon travail, dans ma manière de fonctionner, puis que j'aille pas peur pour ma sécurité. Exactement, des paramètres sécurisants, tu fais bien de le souligner. Euh, Parce que ça m'a un peu allumé sur le fait que, en fait, évidemment, aujourd'hui, on aborde davantage la clientèle féminine parce que on se révèle des secrets entre femmes et tout. Mais je me suis tout naïvement posé la question, hein, ça m'est jamais arrivé de voir une proposition, une publicité à l'endroit des hommes pour qu'ils fassent des photos boudoir, tu sais. Puis je me suis tout bonnement demandé, mais pourquoi? Tout simplement. Pourquoi plus les femmes que les hommes? Moi, je le fais pas beaucoup, les hommes. Je ne fais pas de publicité pour ça. C'est vraiment, tu sais, quand quelqu'un m'approche. Puis souvent, quand quelqu'un m'approche puis que ça se concrétise, c'est quelqu'un qui m'a suivi sur les réseaux sociaux depuis longtemps puis qui connaît l'angle Oui, oui, oui. dans lequel je travaille, ou sinon, c'est des conjoints de femmes que j'ai déjà photographiées Exact. qui, eux, auraient envie aussi de pouvoir s'épanouir puis se sentir mieux face à eux-mêmes. Mais il y en a plusieurs des photographes boudoirs qui offrent des séances Ah, pour hommes et OK. qui le mettent de l'avant et qui font de la publicité pour ça. Moi, c'est vraiment parce que je me suis spécialisée dans la femme et la reconnexion, puis l'expression Eh de la oui. sensualité, puis de la féminité, tu sais. Fait que, puis c'est pas pareil, mettre un gars en valeur en photo, puis mettre une femme, pour moi, il y a une différence, tu sais. Puis euh, il y a aussi, si je suis complètement transparente, il y a aussi le fait que je ne peux pas nier pour moi que je suis hétéro. Fait que si l'homme qui est en avant de moi, ce n'est pas un homme à mon goût, ben cette dynamique-là entre un peu en ligne de compte parce que c'est comme si mon œil a de la difficulté à dire de quelle manière est-ce qu'il est vraiment beau, tu sais? Fait qu'il y a des fois où est-ce que, soit parce que la personne dégage dans son attitude ou euh, soit simplement, tu sais, par rapport à l'apparence physique, ben, j'ai remarqué que j'avais plus de difficultés à mettre en valeur quelqu'un qui ne me plaît pas ou qui ne m'attire pas versus une femme sur qui je n'ai zéro ce type de regard-là. Je vois. OK. C'est intéressant de. Puis merci pour ta transparence, hein, de le révéler. Justement, dans le podcast Les Cachotteries d'Émilie, on aime ça, ce genre de cachotterie. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que quand mon ami et moi, on avait fait la séance boudoir ensemble, improvisée, il y avait un avant et il y avait un après. On s'est allumés les deux ensemble, mais c'était pas prévu.
Puis on est encore amis, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'inattendu et qui a renoué plus loin qu'on le pensait notre sensualité, quoi. Puis j'aimerais clore l'épisode d'aujourd'hui parce que je trouve que ça fait un pont aussi avec la question que je voulais te poser à la fin, qui est un petit peu plus controversée que toutes les autres questions auxquelles on a abordé aujourd'hui. Comment est perçue ta profession, Marie-Gaëlle? C'est autant moi, je l'applaudis, je trouve que c'est extraordinaire le travail que tu fais auprès des femmes, mais toi, quand t'en parles, comment c'est accueilli, comment c'est perçu? Est-ce que c'est perçu positivement ou négativement? Je te dirais que maintenant, positivement, de façon générale, positivement. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gens à qui j'en parle maintenant sont des gens que soit je côtoie ou soit qui côtoient des gens que je côtoie, là, tu sais. Fait que le cercle de gens avec qui je gravite en ce moment, ils sont plus ouverts à ce genre de discussion, ce genre de situation, ce genre de travail. Fait que quand je dis qu'est-ce que je fais, les gens n'ont pas de Ah, il y en a plusieurs qui sont comme pas rendu là. Oh non, je suis pas rendu là, non, non, non. Puis ça, c'est drôle à voir parce que sur le temps, souvent, ceux qui sont comme je suis pas rendu là, finissent par dire ça doit être vraiment le fun de travailler avec toi. Puis finissent par dire si un jour j'ai à le faire, je vais le faire avec toi. Puis éventuellement finissent par prendre rendez-vous. Mais tu sais, j'ai des clientes qui m'ont dit peut-être qu'un jour je vais faire affaire avec toi, puis ça a pris 5 ans avant qu'ils fassent affaire avec moi, tu sais. Puis moi, ça ne me dérange pas parce que chacun a son rythme, puis chacun respecte sa, chacun respecte, tu sais, sa vitesse puis son moment de où est-ce qu'il est prêt, tu sais. Mais je te dirais qu'il y a 8 ans, quand j'ai commencé, quand je parlais de la photographie boudoir, les gens me disaient Ah, tu fais des photos Playboy? J'étais là, non, pas du tout. Ah, tu trouves pas que la femme est déjà comme hyper sexualisée? Pourquoi tu fais ça? Fait que là, il a fallu que moi, je me concentre vraiment sur qu'est-ce qui était important pour moi, puis qu'est-ce que je voulais mettre de l'avant dans mes valeurs d'entreprise pour que je puisse vraiment bien démontrer que mon Oui, objectif, c'était pas de créer du divertissement pour hommes. Mon objectif, c'était de créer de l'art qui permettrait aux femmes de se reconnecter à elles-mêmes. Sauf que il y a 8 ans, il n'y avait pas beaucoup de photographes boudoirs. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, j'en connais de plus en plus, là. Tu sais, partout, j'en croise souvent des gens qui me disent Ah, moi aussi, je suis photographe, ah, j'en fais un peu du boudoir ou Ah, j'ai rajouté ça dernièrement, tu sais, dans mes offres de service. Fait que, tu sais, quelqu'un qui nous écoute, là, de ta communauté qui se dit Hey, j'aimerais ça vivre une expérience boudoir, c'est sûr que je les invite à aller voir qu'est-ce que je fais. Sauf que je les invite à aller voir plusieurs portfolios puis à rentrer en contact. Parce que quand tu vas faire une expérience intime, tu veux aller la faire avec quelqu'un que tu sais que tu vas te sentir bien. Si tu es mal reçu au téléphone, tu ne seras pas forcément bien reçu dans ta séance. Tu ne veux pas aller là, tu sais. exact. Mais maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Fait que quand je parle que je fais ça, c'est... Il n'y a pas tant de... C'est très rare que je sois reçue bizarrement. Si... Tu sais, quand j'ai commencé, j'ai ouvert Marie-Gaëlle Boudoir sur Facebook parce que je ne voulais pas que mes élèves ou leurs parents puissent trouver à Marie-Gaëlle Bergot que je faisais aussi de la Ah, photographie boudoir parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un écart entre ma photographie puis le fait d'enseigner. Puis maintenant, tout le monde qui me connaît est sur mon Marie-Gaëlle Boudoir. Puis peu importe que ce soit mes collègues en enseignement ou que ce soit des parents, des fois d'élèves, de parents de mes élèves que je croise dans des réseautages, puis sont comme Hey, t'enseignes la musique à mon enfant? Puis je suis comme Ah oui? OK. Et comme Oui, il t'aime vraiment beaucoup. Puis là, je suis là, OK, c'est vraiment beau ce que tu fais. Je savais pas. Puis là, je suis comme soulagée, tu sais. Mais il y a 8 ans, là, c'était pas ça. La réception des gens était pas ouverte à ça. J'avais vraiment peur de perdre mon emploi parce que je faisais de la photographie boudoir. Maintenant, j'ai plus peur, là. Je trouve ça
très éloquent, ce que tu nous racontes là, parce que ça revient aussi à tantôt quand on disait qu'on a plusieurs rôles, plusieurs chapeaux. On n'est pas juste maman, tu sais. Mais toi, tu as le chapeau d'enseignante et le chapeau de photographe boudoir. Puis la peur que tu as eue que ça interfère ou que ça se nuise entre les deux, puis qu'aujourd'hui, tu te sens tout à fait à l'aise et tu l'assumes. Puis c'est vrai, quand on recule, il n'y a pas si longtemps que ça. Je dis ça parce que moi, mon premier bébé, je l'ai eu il y a 14 ans. J'avais eu l'idée folle de faire une séance de photographie enceinte, toute nue, avec mon amoureux. Ça avait tellement été mal perçu, là, comme si j'étais la plus zinzin là, parmi mon La cercle d'amis. dépravée, là, Oui, tu sais. oui, exactement. Puis il y a ça, malheureusement, hein, le fait que quand on reconnecte avec notre sensualité, tu l'as évoqué, ça, on associe ça dans l'imaginaire collectif à la femme dépravée, que la femme est réduite à un objet sexuel, mais c'est pas ça. Dans cette démarche-là, c'est plutôt de l'amour de soi, la sensualité fait partie de notre humanité, puis au lieu de la cacher ou de la taire, on a tout intérêt à s'amuser et à l'explorer, tu sais. Puis devine quoi? 14 ans plus tard, ben, mes amis, il y en a une d'entre elles qui l'a fait, qui a été inspirée, que j'ai osé faire ça, puis qui s'est amusée dans son couple à le faire, justement. Tu sais. Puis quand on est enceinte, wouhou, les hormones nous donnent le goût de le faire. En tout cas, c'est sur ce juteux c'est sur cette dernière juteuse cachotterie que ça va clore l'épisode, à moins que tu aies quelque chose à nous dire pour que tu tenais à dire aux auditrices qui t'écoutent, Marie-Gaëlle, présentement. Juste d'oser. Oser sortir de sa zone de confort puis d'essayer des choses nouvelles pour se reconnecter à soi. Puis ça va déjà aider, tu sais, à être Oui, plus sensuel, plus incarné, tu sais, être dans son corps par rapport à soi, c'est tout. effectivement. Puis de aussi, peu importe les étapes de notre vie, j'ai trouvé ça très intéressant quand tu as dit quand on regarde des photos, on n'est jamais, si on se reporte à l'époque où on avait pris la photo, on est pleinement pas satisfaite. Ben, à un moment donné, là, ça va-tu faire, tu sais? C'est une bonne réflexion que tu nous as amenée aussi aujourd'hui par rapport à ça. Alors, on te dit bonne continuité, continue à développer ton sexiness puis à permettre aux femmes de développer leur sexiness. C'est extraordinaire. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, j'ai une cachotterie à te révéler en lien avec cet épisode. Marie-Gaëlle a pas mal tout abordé, mais j'ai une petite cachotterie à vous révéler pour ajouter une petite touche à tout ça. Après mon troisième garçon, c'était rendu la panne sèche totale côté sexe. Je vous épargne les détails, mais en gros, dans ma tête, j'étais devenue une machine à produire du lait et ça se résumait pas mal à ça. Puis j'essayais tant bien que mal de forcer l'intimité entre moi et mon amoureux. Quand je dis forcer, là, on s'entend, là, j'étais pas en train d'essayer de le violer, là. Mais disons que je voulais absolument que ça revienne, mais je ne respectais pas notre rythme. Encore plus important, je ne respectais pas mon rythme à moi pour renouer avec ma sensualité. Puis c'est graduellement, en changeant le regard que j'avais sur mon attractivité, c'est-à-dire en me sentant graduellement de plus en plus attirante, de renouer justement avec ce côté femme que j'avais délaissé, en m'octroyant aussi des plaisirs charnels ou de toutes sortes. On a évoqué la possibilité de renouer avec sa sensualité à travers les 5 sens, l'odorat, les bains chauds, les massages, le toucher, la vue, en tout cas, bref, finalement, en me reconnectant avec mon corps graduellement, mais j'ai fini par embarquer avec moi mon amoureux. Donc, je tenais à vous raconter ça pour vraiment insister là-dessus, sur l'importance de d'abord renouer avec sa propre sensualité avant d'aller vers l'autre, quoi. Puis, je me permets aussi de vous dire que l'imagination,
c'est tellement un outil puissant. C'est-à-dire que moi, depuis X nombre de temps, je m'amuse le soir à m'imaginer des scénarios grivois et croyez-moi, ça a le pouvoir de raviver ma flamme intérieure ou même celle de mon couple. Et l'imagination, eh bien, c'est sans limite. Et en plus, ça coûte rien. Alors, ça vaut vraiment la peine d'essayer tout ce que votre imagination peut vous proposer. Un peu comme Marie-Gaëlle disait, sortir de notre quotidienneté, sortir de notre zone de confort pour nous permettre d'être créatifs et nous permettre aussi d'avoir du fun. C'est un peu ça, hein, la sensualité. Ça revient au fun, à un jeu qu'on s'octroie à nous-mêmes ou à deux, ou peut-être à plusieurs, mais ça, c'est une autre histoire.